Bonsoir les amis. Aujourd'hui, je vais vous montrer le code des couleurs des résistances. Donc, pour connaître la valeur d'une résistance, il faut avoir ce code. Donc, nous avons les couleurs noir, brun, rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, gris, blanc, or, argent. Et nous avons des anneaux. Premier anneau, deuxième anneau, troisième anneau. Et le quatrième anneau, c'est la tolérance. Donc, le premier anneau indique la couleur telle qu'elle est. Donc, si vous trouvez par exemple le brun, le marron, ça veut dire 1. Si vous trouvez le jaune, c'est 4. Etc., etc. Là, l'or et l'argent, il n'y en a pas au début. Anneau numéro 2, si vous trouvez, c'est la même chose, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. L'anneau numéro 3, c'est un anneau de multiplication. Donc, si vous trouvez un marron, ça veut dire 0. Si vous trouvez rouge, double 0. Si vous trouvez par exemple 6 0 bleu, ça veut dire 6 0. 9 0 c'est le blanc. Et un de suite. Donc, il ne reste que l'or, ça veut dire qu'il faut multiplier fois 0,1. L'argent fois 0,01. Le quatrième anneau, c'est la tolérance. Qu'est-ce que ça veut dire la tolérance? Ça veut dire que cette résistance, elle est bonne. Ça veut dire à 1%, plus ou moins 1%. Pour le rouge, ça veut dire que la tolérance est de 2%. Ça veut dire plus ou moins 2%. Donc il y a une erreur. Cette erreur est de 2%. Or c'est 5%. Argent, c'est 10%. Voilà le tableau d'une manière générale. Ce tableau, c'est un tableau pour les résistances qui ont 4 anneaux. Par exemple, comme celle-ci. J'espère que vous le voyez bien. Donc, il n'y en a que 4 anneaux. Le premier anneau, deuxième anneau, troisième anneau et le quatrième anneau. Maintenant, nous allons voir les symboles. Symbole de la résistance. Voilà la résistance, elle est schématisée comme ça. Donc, premier anneau, deuxième anneau, troisième anneau, quatrième anneau. Comment savoir qu'on est dans le bon sens? Donc, le premier anneau est plus proche à l'extrémité de la résistance. Et là où vous trouvez que c'est loin, donc ça veut dire c'est là. Donc, il faut lire la résistance de ce côté-là, par exemple. Vous avez d'autres symboles de la résistance que vous allez retrouver dans les schémas, comme ça, ou comme ça, et encore comme ça. Maintenant, on va passer à l'exemple. Exemple pour calculer la valeur de cette résistance. Premier anneau, deuxième, troisième et quatrième. Le premier anneau est jaune. Le deuxième est violet, le troisième est orange et le troisième est or. Qu'est-ce que ça veut dire? Référons-nous au tableau. Jaune c'est 4, violet c'est 7, orange ça veut dire 3 0 et or ça veut dire 5%. Ça veut dire que cette résistance-là est de 47 000 ohms. Si on la divise sur 1000, nous allons trouver
47 kilo ohm. Donc cette résistance est de 47 kilo ohm. Donc plus ou moins, ça veut dire l'erreur est de 5%. Calculons maintenant ce 5%. Je vais le calculer. Donc nous avons 47 000. Nous avons 47 000 fois 5 divisé sur 100 égale à 2350 ohms. Donc l'erreur de cette résistance est de 2350 ohms. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons 47 000 plus 2350 égale. Et nous avons aussi 47 000 moins 2350 est égal. Donc 47 000 plus 2350 égale à 49 350. La deuxième, 47 000 moins 2350 égale à 44 650. Donc ça veut dire que cette résistance elle est bonne tant que elle n'est pas supérieure à 49 350 et elle n'est pas inférieure à 44 650. Maintenant, revenons à notre résistance que nous avons pris en exemple. Nous allons la tester. Je vais la tester avec le testeur. Je vais le calibrer sur 2000 kg et nous allons la tester. Donc je vais mettre ça ici pour que vous puissiez voir la mesure. Donc elle est à 47,8 47 kg 800. Donc 47 800 47 800. Donc sa valeur est comprise entre le 49 350 et le 44 650. Donc elle est bonne. Ok. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine.